que vous allez bien. Alors si je parais légèrement surexcitée sur la vidéo, c'est tout simplement parce que je viens de recevoir mon cadeau d'anniversaire de la part d'une copine blogueuse que je viens d'unboxer. Théa, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, j'aurai l'occasion de te l'écrire et de te le dire. De toute manière, j'ai reçu ton colis, il m'a fait juste super plaisir, donc merci mille fois. Autrement, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire une update lecture. Comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter et je vais commencer par la bande dessinée. J'ai donc lu le 3e tome de Princesse Sarah. Ce 3e tome s'appelle Mystérieuse héritière, c'est toujours sorti aux éditions Soleil. Je ne vais pas trop revenir sur l'histoire parce que ça reste un 3e tome, je ne voudrais pas vous spoiler ni quoi que ce soit. Mais on retrouve le personnage de Sarah toujours dans son pensionnat, toujours dans une situation un petit peu compliquée puisqu'elle est amenée à servir les gens. Voilà, elle est un petit peu la boniche de tout le monde. Et ce tome-ci se passe en hiver, donc les conditions de vie de Sarah sont de plus en plus rigoureuses, mais contrairement au 2e tome, ce que j'ai bien apprécié ici, c'est qu'on a plusieurs lueurs d'espoir qui se dessinent à l'horizon. Et vraiment, des 3 premiers, je crois que c'est ce 3e qui est mon préféré. D'ailleurs, c'est la fin d'un premier cycle. Alors avant, j'avais pas du tout remarqué que cette série Princesse Sarah se décomposait en plusieurs cycles. Mais a priori, oui, tous les 3 tomes, je crois, c'est la fin d'un nouveau cycle. Et je pense qu'à partir du prochain, on verra le personnage de Sarah qui évolue, qui grandit et qui devient peu à peu une jeune femme. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer une double planche pour que vous voyez comme d'habitude à quel point c'est magnifique. C'est vraiment une série de bandes dessinées que je vous recommande si vous ne savez pas quoi acheter, si vous ne savez pas quelle nouvelle série de bandes dessinées vous ferait plaisir. Franchement, ayez la curiosité de vous lancer là-dedans. Princesse Sarah, c'est vraiment intemporel, ça plaît à tout âge. Pour vous dire, j'ai offert les 3 premiers tomes à ma mère et elle est comme moi, elle adore. Donc vraiment, il n'y a aucun âge pour déguster cette bande dessinée sans modération. J'ai ensuite lu en lecture commune le dernier tome de la trilogie Insaisissable. Donc celui-ci s'appelle Ne m'échappe pas de Tahereh Mafi, sorti aux éditions Michel Lafon. Au niveau de la couverture, les couvertures des 3 tomes sont vraiment somptueuses, mais je crois que c'est bien celle-ci qui a ma préférence. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais été vraiment déçue par le second. Je suis vraiment ravie de la fin de cette trilogie et du choix de l'auteur. Pour moi, ça ne pouvait pas se terminer d'une autre manière. Ça a été un réel plaisir pour moi de retrouver le personnage de Juliette. Alors, je ne vais pas trop vous parler de l'histoire parce qu'il y a quand même eu 2 tomes avant celui-ci. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le personnage de Juliette est assez particulier puisqu'elle possède des dons et des pouvoirs un peu sinistres, puisque le contact de peau à peau avec n'importe quel individu lui permet d'aspirer son énergie vitale jusqu'à pouvoir éventuellement le tuer si elle y va un peu fort. Juliette est vraiment marquée par la vie et fragilisée puisqu'elle a été enfermée dans une cellule pendant des jours et des jours. Ça lui a fait perdre un petit peu la tête. On voyait notamment que sa psychologie était très perturbée dans le premier tome puisqu'il y avait énormément de phrases qui étaient notées par l'auteur, qui étaient ses pensées, qui étaient ensuite barrées. Et plus on avance dans l'histoire, et plus ça s'estompe en fait. Et là, dans ce dernier tome, elle a vraiment retrouvé toutes ses capacités, elle a vraiment évolué et trouvé une force en elle qui lui permet de surmonter toutes ses blessures passées et qui en font un personnage vraiment très charismatique et intéressant. Et puis l'histoire d'amour, oh là là, entre Juliette et Bip, je ne peux pas vous dire qui elle choisit, mais c'était celui que je voulais. Ça a été un plaisir du début à la fin, même si on peut trouver quelques petites longueurs qui en fait n'en sont pas vraiment, mais je suis vraiment ravie. Et l'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que les personnages évoluent tous, enfin l'auteur fait vraiment évoluer ses personnages d'une manière dont on n'aurait jamais pu s'imaginer à la lecture du premier tome, et c'est ça qui les rend vraiment intéressants, c'est ça qui les rend humains, parce qu'on n'est pas toujours pareil dans notre vie, on n'est pas à 16 ans comme on peut l'être à 17 ou à 18 ou à 25 ou 26. Voilà, tout au long de notre vie, on évolue en fonction de ce qu'on traverse, des événements qui traversent notre vie, et ça je trouve que l'auteur a su vraiment le restituer d'une manière magistrale. Donc oui, c'est un coup de cœur pour moi. J'ai lu le tome 2 du Protectorat de l'Ombrelle qui s'appelle Sans forme, écrit par Gail Gariger et sorti au livre de poche. Ça a été, comme tout le premier tome, un chouette moment de lecture. Enfin, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. C'est du steampunk, c'est vraiment ma première expérience au niveau du steampunk, c'est avec cette série-là. Les personnages sont une fois de plus drôles,
mais un petit peu moins que dans le premier où c'était vraiment désopilant à souhait, c'était... Alors les personnages ont toujours leur fichu caractère, hein, ça il n'y a pas de souci, mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce deuxième tome, c'est que l'intrigue est beaucoup plus intéressante que dans le premier. Le premier c'était plus voilà, une mise en situation, on te montre ce qu'est l'univers, ce que sont les personnages, on essaie de te brosser une petite intrigue et puis voilà. Mais là maintenant qu'on est vraiment ancré dans l'univers, je trouve que l'intrigue est un cran au-dessus du premier tome et c'est vraiment tant mieux. Tant pis s'ils font plus des blagues toutes les 2 pages. Au niveau de l'histoire, eh ben, on a toujours le personnage de Alexia qui est paranormal, c'est-à-dire que lorsqu'elle touche un être surnaturel, il redevient humain le temps du contact. Et là, en fait, ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a une espèce de phénomène d'humanisation auprès du tout Londres. Donc, c'est-à-dire que les créatures surnaturelles sont toutes redevenues humaines. Et ça a l'air de se localiser à un endroit géographique en particulier. Tous les soupçons se penchent sur Alexia du fait de ses pouvoirs, justement. Mais la pauvre, je veux dire, elle n'est pas en train de toucher tout le monde en même temps, hein, donc elle n'y est absolument pour rien. Mais par rapport à ses fonctions politiques, etc., elle va mener l'enquête. Tout ce petit beau monde va partir en Écosse, voilà. Alors, le fait aussi qu'il voyage, ça m'a bien plu parce que ça introduit un nouveau lieu, ça introduit 2 nouveaux personnages, notamment Madame Le Fou, qui est française, qui est inventrice. Je trouve que ce deuxième tome recèle tout autant que le premier d'inventions, de gadgets un petit peu bizarroïdes, enfin tout ce qui fait vraiment le sel de ce roman et le côté steampunk bien sûr. Donc ça a été un très bon moment de lecture en ce qui me concerne. J'ai ensuite lu Eleanor and Park de Ren Borwell, sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Les romances, qu'elles soient historiques ou contemporaines, c'est pas vraiment ce que je préfère lire. Ça me fait du bien d'en lire de temps en temps, surtout à cette époque de l'année. Je trouve que le contexte s'y prête particulièrement bien en été. Ça a été un 3 sur 5 pour moi, ça n'a pas été vraiment une déception. Ça n'a pas été non plus la panacée ou un truc de dingue. Alors ça parle en fait de Eleanor et Park, qui sont ces 2 personnages-là, qui sont adolescents tous les deux, scolarisés tous les deux. Eleanor, c'est la nouvelle, elle débarque un jour dans la vie de Park en montant dans le bus scolaire. Les deux n'ont absolument rien en commun, que ce soit physique ou mentalement, ils ne se ressemblent pas du tout. Ça n'a pas été le coup de foudre au premier regard, néanmoins ils vont se trouver au fur et à mesure quelques petits points communs et puis ils vont bien entendu, je vous spoil pas, ça paraît quand même évident, tomber amoureux l'un de l'autre malgré leurs différences. Et j'avoue que le début je l'ai trouvé très addictif, j'ai tourné les pages, je ne me rendais même pas compte, donc pour moi ça s'annonçait vraiment sous les meilleurs auspices. J'ai beaucoup aimé le contexte des années 80, ça avait un petit côté old school, ça avait un petit côté vintage qui m'a beaucoup plu, avec les Walkman, les comics de l'époque, le lycée à l'ancienne. Voilà, ça avait un petit côté retour en arrière, retour dans le temps. C'était très sympa. Après, ce qui m'a vraiment chagriné, puisqu'il faut que je rentre quand même dans les points un petit peu négatifs, c'est vraiment le personnage d'Eleanor. Autant de part que j'ai bien accroché avec lui, pas de soucis. On sent que l'auteur a envie d'attirer la sympathie du lecteur envers ce personnage, étant donné qu'il la présente comme la rousse, un petit peu hors norme, un petit peu voilà, avec un physique atypique. Et du coup, c'est un petit peu la bête de cirque, la risée de tout le monde, elle est laissée à l'écart, voilà, en gros, elle fait de la peine, quoi. L'auteur la présente comme ça. Et moi, elle m'a pas fait de la peine, vous voyez, elle a un caractère, elle est susceptible, mais c'est même pas elle est susceptible parce qu'on lui fait des réflexions négatives, non, c'est juste que c'est une fille, tu ne peux rien lui dire, quoi. Je veux dire, c'est même pas des reproches qu'on lui fait, bah non, elle se braque, voilà, c'est fini, quoi. Et ça, bon, les premières fois que ça arrivait, je me suis dit, bon, allez, ok, elle a une situation familiale pas cool, à l'école ça se passe pas trop non plus, c'est peut-être normal qu'elle réagisse comme ça, oui, mais au bout d'un moment, non, quoi, t'as envie de la secouer, de lui dire, ma grande, réveille-toi, enfin, c'est bon, le monde ne tourne pas autour de ton nombril, voilà. Et bah, c'est dommage parce que ça m'a mis un frein dans ma lecture et malgré que l'histoire soit sympathique à lire, ça m'a un petit peu dérangée et du coup la fin m'a pas trop convaincue non plus. Alors j'étais au courant pour la fin, dès que j'ai dit sur la blogosphère, sur mon blog que j'allais lire Eleanor and Park, voilà, j'ai eu des commentaires comme quoi « Ah, ce livre est génial, c'est trop bien, etc. » Mais alors par contre la fin, et voilà, ça, ce commentaire sur la fin du livre, c'est revenu à plusieurs reprises.
Quoi qu'il en soit, bon, je suis contente d'avoir lu ce livre, je suis contente d'avoir lu quelque chose dont tout le monde parlait à une époque sur la blogo et sur YouTube. Maintenant, voilà, j'en ai pas fait un coup de cœur, c'est un 3 sur 5, c'est ni extraordinaire ni mauvais, c'était pas trop mal. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a quelques jours à peine. C'est Le secret de l'inventeur, écrit par Andrea Cremer et sorti aux éditions Lumen. Ce premier tome s'appelle Rébellion. Je l'ai lu en lecture commune avec Béatrice, c'est elle qui me l'a fait sortir de ma palle ce mois-ci. Je suis ravie d'avoir lu ce livre parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'avais acheté donc au salon du livre dernier et à chaque fois qu'on se fait une lecture commune avec Béa ou avec qui que ce soit, ce que j'aime bien c'est faire un découpage du livre. Donc en gros tel jour on lit telle partie, voilà. Donc c'est ce qu'on avait fait. Et avec Béa, on était tellement à fond dedans, à fond dans cette lecture que ce soit elle ou que ce soit moi, à la fin de chaque partie d'une journée, ou presque, on s'envoyait un texto en disant ça t'ennuie qu'on commence directement la partie de demain parce que là, je peux pas rester là-dessus, quoi, c'est juste pas possible, en plein suspense. Voilà, donc au lieu de nous faire une semaine et 2 jours, le livre nous aura fait 4 jours à peu près, 4-5 jours, je sais plus. Pas très longtemps en tout cas. Donc c'est du steampunk et en l'occurrence je trouve que ce livre est hyper bien développé au niveau de l'univers. Oh, l'univers est d'une richesse mais extraordinaire. Je vais quand même revenir au début, je vais revenir à l'histoire, même si je ne vais pas vous en raconter beaucoup parce que ce livre mérite la peine d'être embarqué en fait par l'univers et par les personnages sans trop en savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que l'héroïne s'appelle Charlotte. Elle fait partie de la rébellion et elle vit dans ce qui s'appelle les catacombes, qui est une espèce de ensemble de grottes aménagées. Et en fait, ce sont tous les enfants des rebelles qui vivent aux catacombes et ils attendent tous leur majorité pour pouvoir rejoindre leurs parents et faire vraiment partie intégrante de la rébellion, y participer activement. Donc Charlotte était en mission de reconnaissance en vadrouille ou je ne sais pas trop où, et elle va tomber sur un personnage qui est en train de fuir on ne sait pas trop quoi. Et en plus de ça, il est amnésique, il ne sait plus du tout comment il s'appelle, qui il est, ni d'où il vient. Donc Charlotte décide de le ramener avec elle dans les grottes. Et c'est là que va commencer tout un périple de dingue. Donc comme je vous le disais, l'univers est vraiment extraordinaire et très riche. On a des monstres machines, on a des inventions, qu'elles soient nautiques ou aériennes, de dingue. On a des espèces de petits gadgets, des potions bizarroïdes, beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire parce que ce serait dommage après de trop en savoir en fait. Et ce qui m'a énormément plu, ce sont les personnages. Alors pour la plupart, ce sont que des jeunes, que des ados. Et ils sont extrêmement bien travaillés par l'auteur, c'est-à-dire qu'elle nous dit tout concernant leur corpulence, concernant leurs détails physiques au niveau de la description de leurs vêtements, la sangle des bottes, le chapeau, on connaît tout. Mais c'est pas chiant, vous voyez, des fois il y a des descriptions qu'on lit et on se dit oh là, c'est bon, ça m'énerve, ça me saoule, c'est trop long. Et là en fait non, c'est chaque détail, tu te dis waouh, c'est trop bien, voilà. Enfin, moi personnellement c'est ce que je me suis dit. Et même au niveau de leur caractère, et ben, c'est pas juste un bête personnage secondaire qui sert de faire valoir, non, ils ont tous leur utilité, ils ont tous leur rôle à jouer, ils sont tous différents, il y a un leader, il y a un inventeur, il y en a un, il est un petit peu casse-cou, voilà, ils ont tous leur importance. Moi, ce que j'ai préféré, ben, c'est Charlotte, l'héroïne, forcément, parce qu'elle est loyale, elle est fidèle, elle est volontaire, elle en veut. Et puis le personnage que j'ai préféré au niveau masculin, c'est Jack, parce qu'il est charismatique et que voilà, c'est Jack quoi. En tout cas, c'est un 5 sur 5, c'est un gros coup de cœur pour moi, je suis ravie d'avoir découvert ce livre. Et c'est donc avec ce livre que je termine cette update lecture. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!